Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième partie de Vianov. Aujourd'hui, nous parlons culture avec nos chroniqueurs Xavier Affray, Marcel Petrichol, sans oublier bien sûr Faustine et notre invité de choix. On ne la voit pas beaucoup à la télé, mais on peut dire que si elle n'était pas là, pas grand-chose ne se ferait. On accueille aujourd'hui Vanina Souzigne, responsable de la programmation de France 3 Corse via Style. Donc vous l'aurez compris, si quelque chose ne vous plaît pas cette année, je vais vous donner son numéro 06 22 35. Non, c'est collégial. Quand même. Allez, demandez le programme. Bon, comment ça va les amis? L'été s'est bien passé? Magnifique. Ouais. Vous avez l'air heureux. Oui, vous avez l'air bien. Épanoui surtout. Épanoui, bronzé. Hein? Bon. Vanina, on va vous mettre directement dans le bain. Allons-y. Vous me mettrez à fesser tout à l'heure. À voir. Alors, une nouvelle programmation, notamment en matière de cinéma, ce qui va forcément plaire, bien sûr, à Xavier, mais également de documentaires cette année. Oui, tout à fait. Alors, chaque nouvelle grille, chaque nouvelle rentrée est un challenge porté par notre directeur des antennes, Philippe Martinet. Oui, qu'on embrasse. Voilà. Cette année, on a accès, effectivement, on a pas mal bougé la programmation, notamment cinéma et documentaire. En fait, son souhait était d'aller vers un petit peu plus de films plus modernes, de grands succès, mais nous gardons quand même notre programmation de cinéma classique italien qui fait quand même notre succès. Et en documentaire, nous avons travaillé sur deux axes. On a renforcé l'offre documentaire que nous avons sur méditerranéenne et corse, en ouvrant davantage aux documentaires de société, et on a ouvert une nouvelle case documentaire dédiée aux questions d'environnement et d'éco-citoyenneté qui commence en novembre. D'accord, oui, on voit quelques images, notamment des documentaires méditerranéens, italiens, irakiens, israéliens. Oui, on va jusqu'en Irak, on va jusque dans le Kurdistan irakien, tout à fait. On va beaucoup parler de femmes, qu'elles soient donc kurdes d'Iran combattant en Irak ou italiennes, espagnoles aussi, avec des films comme Talon Aiguille, mais aussi beaucoup en Corse, avec de très beaux documentaires, pardon. Pour les documentaires irakiens, israéliens, est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce qu'on vous les soumet? Comment ça se passe? Comment vous faites votre marché? Alors, c'est un peu des deux. C'est un peu des rencontres sur des marchés, sur des festivals, et c'est aussi beaucoup de propositions spontanées, en fait. On a une ligne documentaire qui est ouverte sur la Méditerranée, corse et méditerranéenne, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles, de travailler sur plusieurs axes différents. Et du coup, on reçoit quand même beaucoup de propositions, effectivement. Ouais. Faustine, vous, la programmation cinématographique de cette année vous a complètement séduite. Exactement, et on va commencer par un petit film pas connu du tout. On va regarder quelques images, je vais vous faire deviner. On regarde. On était dans une forêt. On était dans la forêt. Mais pour aller, pour traverser, il fallait prendre le bateau. Et le bateau, il est gonflable. Là, ça veut dire une petite piqûre d'aiguille, vous êtes tous morts. Ou si l'essence finit, vous êtes tous morts. Donc tu partais à l'idée que tu t'embarquais dans un combat que je meurs ou je vis. Tu avais ça déjà à l'idée en fait. Étant dans la forêt en fait, vous êtes tous là, il y a toutes les insultes qui sont mélangées. Vous êtes tous là pour un objectif, vous êtes tous là pour traverser la mer. Donc vous avez tous à l'esprit aussi que soit on meurt, soit on est vivant. Alors bien sûr, c'est du direct, hein. Faustine. On est d'accord. Calmez-vous, on va parler cinéma, ne vous inquiétez pas. Vanina, donc ça c'est le documentaire Un certain voyage. Oui, tout à fait. Une programmation qui aura lieu le 24 septembre. C'est un documentaire qui est porté par la caméra intelligente et subtile de Anne de Jaffer, qui est la réalisatrice, qui a suivi le parcours de migrants mineurs isolés qui sont dispatchés partout en France, mais qui viennent aussi à Bastia, qui sont accueillis à Bastia. Et donc c'est sur leur parcours qui est quand même assez innommable, de ce qu'ils ont vécu, et comment ils s'intègrent ici, quelles sont les difficultés d'intégration et de vie, et sur leur parcours. Voilà, ça c'est... Effectivement, on est malheureusement loin du cinéma, on est vraiment très dans le réel, et c'est un très très beau film, très émouvant. On regardera ça avec attention. On va repartir sur le cinéma avec Faustine, n'est-ce pas? Exactement, donc on regarde quelques images de mon film. Le film Le mystère, on va voir si vous trouvez. Allez, feu. Un jour viendra, qui n'est pas proche sans doute, où je me retournerai au pays. Et si ce n'est pas moi, si cela ne m'est pas possible à moi, peut-être qu'un autre parmi nous voudra y retourner. Peut-être toi, Lucas.
Avec toi, j'aimerais y retourner. Rappelle-toi, Luca, que notre pays est le pays des olives, du mal de lune, le pays des arcs-en-ciel. Te rappelles-tu, Vinci? Tu te rappelles le contremaître quand il commence à construire une maison? Il jette une pierre sur l'ombre de la première personne qui vient à passer. Pourquoi? Parce qu'il faut un sacrifice pour que la maison soit bien droite et solide. Donc on ne va pas demander à Xavier, n'est-ce pas? Petit jeune qui débute. Et regarde vos fiches depuis tout à l'heure. Non, mais je Au-delà pense que j'aurais de ma trouvé. fiche, je pense qu'il aurait trouvé. Vraiment. Vous me dites? Rocco, c'est Rocco, bien sûr. Bravo. Oh, ça va. Tellement facile. Donc c'est effectivement le chef-d'œuvre de Luchino Visconti. C'est un peu le film qui clôture sa période néo-réaliste et qui suit effectivement les difficultés d'une famille du sud de l'Italie à Milan. Le cinéma sur Viaste, là, c'est le jeudi à 24h45 et le dimanche à 22h30. Mais il y a d'autres films plus récents, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Vanina. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? on a des classiques comme celui-là, comme aussi Dieu créa la femme. On va diffuser De rouillé d'os, qui est quand même un film, pour le coup, inédit sur notre antenne. De rouillé d'os, Gomorrah aussi, Talon aiguille. Donc voilà, on va vers quelque chose de très différent, qui était un souhait très marqué de Philippe Martinetti. On va quelque chose de... Voilà, c'est une alternance, en fait, entre du ciné plus classique, qui est essentiellement en version originale sous-titrée, et des films plus forts. Comment sont choisis Enfin, plus forts, plus récents. Alors, c'est tout? Non, c'est pas tout du tout. C'est pas Petit tout du dernier, tout. très rapidement. Donc, effectivement, le documentaire, il y a pas mal de documentaires sur Viaste là aussi, et c'est un excellent outil d'analyse et de questionnement de la société corse, j'imagine. Donc, on parlera de quoi? De la langue corse, évidemment, avec le film Langue corse, le rebond associatif, qui met en avant ces associations qui militent pour la transmission de la langue. On partira aussi pour les États-Unis. On a quelques images. Suivre 3 jeunes Corses qui, tout comme bon nombre de nos ancêtres, ont tout quitté pour aller vivre en Floride. Trouveront-ils l'Eldorado? Réponse donc en images. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? C'est un très beau film. Là, on parle vraiment de migration. Dans un certain voyage, c'est une migration dans un sens. Là, c'est dans un autre sens. C'est toujours la question de l'exil des Corses, partir ou revenir ou rester en Corse. Là, ce sont des jeunes qui ont fait le choix de partir s'installer aux États-Unis et qui se posent toujours la question de savoir si ils auront une place quand ils reviendront ou pas. Quel est ce choix, si c'est difficile, la vie qu'ils ont. Voilà, donc on suit 3 jeunes c'est très ancré dans le présent, mais ça fait écho à notre passé aussi, quelque part. Oui, tout à fait, parce qu'en parallèle, il y a toute ces Corses d'Amérique, qu'on appelle les Corses d'Amérique, qui ont fait fortune et qui ont façonné un peu le patrimoine bâti du Cap Corse. Et donc voilà, le film est vraiment sur ces deux axes. Ça donne envie, ça donne très envie. En matière de cinéma, nous avons aussi un spécialiste, Xavier Aff, qui est un peu le trompas, en matière de cinéma sur Viaste, et qui nous présente le film de la rentrée. Ça m'avait manqué, c'est le petit verlan, là, il fait toujours son effet. Ouais, c'est magnifique. Jeanne. C'était difficile de choisir, parce que un film pour la rentrée, tellement cette rentrée s'annonce très riche. Alors c'est en écho avec les programmes de Viaste, mais il y a beaucoup de films, même sur l'immigration d'ailleurs. Et Jeanne est peut-être un film qui est sorti la semaine dernière, qu'on va pouvoir voir à Ajaccio. Non, mais on va voir quelques extraits aussi, si vous voulez. En même temps, c'est vous, c'est pas moi le patron. Non, on regarde un peu. On regarde un petit peu. Je vous ai donné les... On peut en parler aussi en même temps, si vous voulez. Ce que je voulais dire de ce film, c'est que c'est vrai que c'est un film de Bruno Dumont. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un peu, c'est extrêmement particulier, c'est du cinéma particulier, mais là, franchement, ça touche au sublime. J'avais été un petit peu moins emballé par son film qu'il avait fait d'abord sur l'enfance de Jeanne d'Arc, qui s'appelait Jeannette. C'est une forme de comédie musicale. Là, elle revient à quelque chose, de plus classique, si tant est qu'on puisse parler de classique pour Bruno Dumont. C'est toujours une adaptation de la pièce de Charles Péguy. C'est extraordinaire. Les scènes dans la cathédrale d'Amiens sont magnifiques. La BO du film et les chansons, c'est Christophe. Oui. C'est transcendantal, tellement c'est beau. C'est pas Aline, Non, c'est pas Aline. Et puis c'est pas les mots bleus. À côté, les mots bleus, ça fait même un peu gnangnan. Bon, c'est très beau. Mais là, franchement, c'est magique. La petite comédienne qui s'appelle Lise Le Plat Prud'homme,
Elle est dingue. Mais elle est épatante. Je veux dire, elle jouait dans le premier Jeanne, je crois qu'elle l'a joué très jeune. C'est bouleversante et alors évidemment c'est pas un film non plus sur Jeanne d'Arc, j'allais dire pas un film historique ni un film forcément pour critiquer quoi que ce soit. Dumont qui est quand même athée, il le répète souvent et qui est un peu comme Charles Péguy d'ailleurs, dit avoir voulu faire une espèce de théâtre de l'humanité, recréer cette espèce d'humanité avec les lâches, le courage. Bon. Et on sait pourquoi cette fascination pour Jeanne d'Arc? Alors lui quand dans les interviews il dit souvent c'est Péguy qui me l'a fait découvrir. De là de dire je me fous de Jeanne d'Arc, ce qui est possible parce que sincèrement voilà tout le monde n'est pas à lire s'occuper de Jeanne d'Arc et s'intéresser à Jeanne d'Arc tous les jours. Mais voilà, lui, mais il a été touché par ce personnage et dit vraiment, il veut en faire. Cette fille, elle est presque contemporaine. C'est ça qui est assez étonnant dans son film. Donc, tout avec la trame de l'histoire qui est à peu près respectée. Mais voilà, Dumont va tourner dans la cathédrale où il tourne des scènes dans des bunkers allemands. Le côté historique n'y est pas là, mais on s'en moque. C'est pas. Alors, il y a une anecdote, Jeanne d'Arc, justement, France 3 Corse Viacel va passer le premier Jeanne d'Arc, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. En fait, un de nos auteurs et documentariste, Paul Philippe, a consacré un de ses documentaires qui va être diffusé avant le mois de décembre sur Renée Falconette, qui est une actrice d'origine corse, qui a été une des premières actrices à jouer Jeanne d'Arc dans un film qui s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, qui est sorti en 27, si je parle sous votre contrôle. C'est ça, voilà, ça. Et qui est une Jeanne d'Arc qui est filmée en très gros plan, qui est une actrice qui a eu un destin très triste, très tragique, et c'est un très très beau film, très beau documentaire. Hormis le film de Luc Besson, les autres Jeanne d'Arc sont réussis. Il faut être clair. Voilà, le pire étant le sien, c'est-à-dire. La boucle est bouclée en tout cas. Marcel, du côté littéraire, vous nous proposez une magnifique bande dessinée. Vous avez 2 petites minutes, Marcel, pour vous. Dizaine fourbe, format imposant, 160 pages. Tout simplement nous conter la fabuleuse épopée de Don Pablos de Ségovie. C'est tout simplement, il se définit lui-même, c'est un gueux, un vaurien, qui veut absolument s'élever socialement. Il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de partir dans le Nouveau Monde, les Indes, plus particulièrement au Pérou de nos jours. Et là, il va vivre des aventures, mais ça va être la jungle, ça va être des naufrages. Il va être pris par les indigènes du coin. Bon bref, c'est absolument génial à lire. Le scénario est tout simplement grandiose, c'est plein de péripéties, il y a des naufrages, il y a des marches dans la jungle, des animaux dangereux, des indigènes complètement fous, furieux. Et il va raconter tout ça à un seigneur et on se demande pourquoi il raconte tout ça à un seigneur espagnol qui est dans le Nouveau Monde. Est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière? Ça, je vous laisse le découvrir. Donc, je dis, le scénario, il n'y a aucun temps mort. C'est drôle, c'est picaresque, c'est romanesque, il y a de la poésie. Les bulles sont très travaillées. Quand vous lisez les textes, vous avez l'impression que c'est une mélodie, tellement le texte est travaillé. C'était une des BD les plus attendues simplement parce que c'est 2 monstres sacrés de la BD. Erol, au scénario, un des plus grands scénaristes français. 10 ans de travail. 10 ans de travail pour faire ça. Donc, Erol, il maîtrise la langue française, mais comme rarement un scénariste de BD ne l'a fait. Et le dessinateur Gualdino, Black Side, la série culte. 10 ans de travail, c'est en couleur directe, c'est à l'aquarelle. On est subjugué par tant de beauté, tant de maîtrise. Il est magnifique. Et il y a une double page qui va faire date dans l'histoire de la bande dessinée. Franchement, c'est... Aux éditions Delcourt. C'est un chef-d'œuvre. Aux éditions Delcourt. Merci beaucoup, mon cher Marcel. Merci à vous 4. Nous, on va se retrouver demain. C'est reparti, ça y est, c'est la rentrée. Écoutez, passez une excellente après-midi sur VST et à demain dès 12h05. Bye bye. One night stands.